J'ai grandi au sein d'une famille religieuse. À l'âge de 5 ans, je me suis fait baptiser à l'église catholique avec mes 2 sœurs. J'ai eu une enfance normale. J'ai été bien élevé, bien éduqué par mes parents. Et tout va basculer à l'âge de 14 ans. C'est à cet âge que je suis devenu un grand fan de Michael Jackson. Parce que j'étais dans le milieu de la danse, j'étais vraiment un grand fan de Michael Jackson. Je dansais comme lui, je l'imitais beaucoup. Michael était comme un dieu pour moi. J'ai même percé mes oreilles. Voilà, il y a encore des cicatrices. Mes oreilles, je les avais percées en 2003. Parce que je voulais être comme des stars américaines. Je voulais être, dans tout ce que je voyais à la télévision, je voulais faire comme eux. Pour moi, la vie, c'était se faire un nom. Voilà, il fallait se faire un nom, il fallait montrer que tu es quelqu'un. Il fallait montrer que tu as l'argent, il fallait montrer que tu as le pouvoir, tout ça. C'est comme ça que je définissais la vie, quoi. Donc c'est dans le milieu de la danse que j'ai commencé à goûter à tout. À la drogue, à l'alcool, aux femmes, à toutes sortes de vices. Et à l'âge de 18 ans jusqu'à 22 ans, j'ai vraiment basculé dans la violence parce que j'étais un grand bagarreur. Je me faisais surnommer le djihad islamique, voilà, parce que j'aimais tout ce qui est terrorisme, tout ce qui est bagarre, tout ce qui est violence. Donc partout où j'allais, c'était toujours la bagarre. Moi, je ne savais pas discuter avec les gens. Voilà, je ne savais pas discuter avec les gens, je savais me battre. Je réglais tous mes problèmes par la violence. Bouge pas, bouge pas, bouge pas ta gueule. Si tu bouges pas, je vais te faire la boue tout de suite. Allez mec, libère. Tu as pris l'ordinateur. Ouais. Dépêche. Je suis prêt. L'ordi est où là? Après avoir consommé de l'alcool, après avoir beaucoup fumé, c'était des bagarres au couteau, c'était des bagarres à la bouteille, tout ça avec mon groupe. Voilà, il m'arrivait de boire dans des soirées jusqu'à 2 cassettes de bière. Je fumais au moins 2-3 paquets de cigarettes par jour. J'étais vraiment lié par ces choses, j'étais esclave de ces choses. Je participais à des concours de plus grands consommateurs d'alcool. Lors des soirées, beaucoup de mes amis avaient peur de boire avec moi. Et en 2005, je vais être hospitalisé. J'avais un excès de tabac dans le sang, un excès d'alcool. Mes parents m'emmenaient même dans leur église, à l'église protestante. J'ai même pris ma confirmation là-bas devant le pasteur. J'étais à genoux, tout en blanc. En fait, j'étais ivre. Voilà, j'étais dans un lieu de culte, s'il faut dire, mais j'étais ivre, j'avais beaucoup consommé, mais j'étais habillé comme un religieux. Durant toute cette vie, je n'avais pas la paix. Voilà, je pouvais avoir tout ce que je voulais, mais je n'avais pas la paix. Je ne me sentais pas heureux. À chaque fois que je me retrouvais dans ma chambre, j'étais toujours en train de pleurer, j'étais toujours en train de me poser des questions. J'ai commencé à me poser des questions sur la vie, sur le sens de la vie. Jésus-Christ commençait à parler à mon cœur en me disant que, écoute Yannick, je t'aime, je peux changer ta vie, je veux changer ta vie. Et en septembre 2006, le Seigneur va se révéler à moi. Il va complètement changer mon cœur, complètement changer ma vie. Je n'ai pas fait d'effort pour arrêter l'alcool, je n'ai pas fait d'effort pour arrêter la cigarette, je n'ai pas fait d'effort pour arrêter le tabac, toutes ces choses. Je n'ai pas fait d'effort pour abandonner le péché. Mais j'ai expérimenté l'œuvre de la croix. J'ai expérimenté ce Jésus-Christ qui est venu à moi, qui m'a complètement libéré de toutes les chaînes. Et moi qui aimais les femmes, moi qui aimais le sexe, moi qui avais beaucoup de copines, pendant 12 ans, le Seigneur m'a maintenu dans la chasteté parce que j'ai mis fin à toutes mes relations que j'avais dans le monde. J'ai arrêté avec toutes mes copines. Donc je suis resté pendant 12 ans dans la chasteté jusqu'à ce que je rencontre mon épouse. Nous nous sommes mariés en Côte d'Ivoire où nous sommes installés. Et aujourd'hui, nous servons le Seigneur fidèlement. Et vous savez, lorsque Jésus-Christ se révèle à vous, vous devenez une nouvelle personne. Voilà, vous faites un nettoyage complet dans votre vie. Et aujourd'hui, je suis heureux. Le Seigneur m'a donné une autre famille. Il m'a donné des frères et des sœurs qui le craignent. Et aujourd'hui, je suis heureux de parcourir les villes et villages pour le nom de Yeshua, aller annoncer le Sauveur, aller annoncer Jésus-Christ dans les villages, dans les coins les plus reculés. Jésus n'est pas venu dans ce monde pour condamner, pour juger les hommes, pour les frapper. Non, il a dit qu'il est venu pour sauver. Et on ne peut que sauver quelqu'un qui est sur le chemin de la perdition. Si Jésus est venu sur la terre pour sauver les hommes, ça veut dire que sans lui, les hommes sont perdus. Il est venu dire aux hommes, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie, je suis la porte. Pour aller au ciel, il faut passer par moi. Pour avoir la vie éternelle, il faut passer par moi. Ce jour où ta parole de vie s'est mise à allumer mon cœur et m'a donné le vrai bonheur, une espérance en toi mon sauveur. Et quand je t'ai reçu, la vie en Christ n'est pas rose, c'est vrai.
Il y a beaucoup de combats, il y a beaucoup de difficultés, il y a beaucoup de persécutions, beaucoup d'opposition, c'est vrai. Mais le Seigneur a dit, je suis avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Et c'est ça notre joie aujourd'hui, d'être avec Jésus-Christ chaque jour. Il a dit, je ne vous abandonnerai pas. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Nous n'avons plus besoin d'un jour particulier pour l'adorer, pour chanter, pour prier. Nous l'adorons chaque jour, partout où nous nous trouvons, en plein air, dans la rue, en marchant, au bureau, au travail, partout où nous pouvons nous trouver. Vous savez, le plus beau cadeau que le Créateur donne à l'homme, la plus grande des bénédictions, c'est la vie éternelle en Yeshua, Mashiach. Ma vie était pitoyable. Les énormités de mon secret abominable. Je te suis reconnaissant et je chante ton hommage au réparateur des brèches que tu es, Yeshua, mon témoignage. Témoignage. Mon témoignage. Oui, tu es mon témoignage.